Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen. Car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Quiconque donc aura renversé l'un de ces plus petits commandements et aura ainsi enseigné les humains sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les aura observés et enseignés, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu n'assassineras pas, et quiconque aura assassiné sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère Raka sera passible du Sanhédrin. Et celui qui lui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère, et alors viens et présente ton offrande. Accorde-toi promptement avec ta partie adverse, tandis que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois jeté en prison. Amen. Je te le dis, tu ne sortiras jamais de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quart de sou. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Mais si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de répudiation. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, excepté pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône d'Élohim, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi le manteau. Et quiconque te forcera à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez en faveur de ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous deveniez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait.
Prenez garde de ne pas pratiquer votre justice devant les humains pour être vu par eux, autrement vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les humains. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense entièrement. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment faire leurs prières en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des humains. Amen. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, car ils pensent qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'est le royaume, et la puissance, et la gloire pour les âges. Amen. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Mais quand vous jeûnez, ne prenez pas un aspect sombre et triste comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage pour faire paraître aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux gens que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent, mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, qu'elle est grande, la ténèbre. Nul ne peut servir deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Élohim et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Shlomo même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Élohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? » ou « Que boirons-nous? » ou « De quoi serons-nous vêtus? » Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées.
Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez que vous serez jugés, et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera en retour. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment diras-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et voici que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Et quel est l'être humain parmi vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Et, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Toutes les choses donc que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes.